Les bien-aimés, j'ai une salutation particulière à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la paix et la grâce soient avec vous tous. Comme vous le savez déjà, je suis votre frère. Si c'est pour la première fois, vous tombez sur cette chaîne, je suis Simpson Honoré. Je suis votre frère. Sur cette chaîne, nous partageons des témoignages, nous faisons des études bibliques, nous répondons aussi avec toutes les questions posées. C'est notre mission. Je suis votre frère. J'avais reçu plusieurs questions. Et maintenant, ce soir, je vais répondre à toutes les questions posées. Nous allons écouter ensemble les questions. Une question vient d'un pasteur qui m'a posé une question. Alors, plusieurs questions. Nous allons écouter ensemble la question. Une seconde. La question là, c'est question, c'est sûr, c'est mon bonne, mais il faut parler de notre monde, de sage, écouter sa sagesse. Oui, il y a une différence entre le don spirituel et puis le don ministériel. Et le don spirituel, nous trouvons ici dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12. Et tout le monde est les dons spirituels, les dons ministériels, dans Éphésiens 4, nous avons établi une différence en fonction des types de dons. Ça est. Oui. S'il vous plaît, La question ici, quelle différence il y a entre le don spirituel et le don ministériel? C'est la première question. Je vais répondre avec la première question. La première question. Oui, mes frères et sœurs, il y a une différence entre un don spirituel et un don ministériel. Un don ministériel et un don spirituel. Il y a une différence. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui donne le ministère. Tandis que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui donne le ministère et c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. Si vous voulez vérifier ça, nous allons lire ensemble. Si vous avez une Bible en main, nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset, je crois, le verset 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire ensemble. Pour ne pas perdre trop de temps, je vais commencer au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Je vous ai dit tantôt, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, le verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Qui est le Seigneur? Jésus-Christ de Nazareth. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Oui, il y a diversité de ministères. Pourquoi? Parce que dans le ministère, nous avons 5 dons ministériels. 5 dons ministériels, ça c'est dans Éphésiens chapitre 4.
Ils sont nombreux. Mais dans Éphésiens chapitre 4, ils sont nombreux là. Éphésiens chapitre 4, nous allons voir les 5 dons ministériels. D'accord? Nous allons voir ensemble Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons commencer au verset 7. Éphésiens 4, le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ça, c'est le don ministériel. Maintenant, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Étant monté en haut. Qui est monté? C'est Jésus-Christ. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, nous avons 5 dons ministériels. Ici, Éphésiens chapitre 4. Qui est monté en haut? Jésus-Christ. C'est pour cela, je dis, mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même le Seigneur qui donne le ministère. Mais il y a diversité de ministères parce qu'il y a ministère apostolique, ministère évangéliste, ministère pastoral, ministère prophétique, ministère de docteur. Tout ça. Ça veut dire diversité de ministères. Mais qui donne le ministère? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a aussi diversité de dons spirituels. Qui donne les dons spirituels? Le Saint-Esprit. Le don d'opérer des miracles, le don des guérisons, le don de la foi, le don de prophétie. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne. Il y a une différence. Maintenant, mes frères et sœurs, si vous êtes un pasteur ou un docteur, je ne sais pas, un apôtre ou évangéliste, vous avez reçu un don ministériel, ici, c'est votre identité. C'est votre identité. Pourquoi je dis cela? Partout où vous êtes, on peut vous appeler pasteur ou docteur ou apôtre ou évangéliste. Partout où vous êtes au supermarché, si quelqu'un vous voit, on peut vous appeler pasteur. C'est votre identité. Ça marche avec votre identité, un don ministériel. Partout où vous êtes. Si vous êtes docteur, partout où on vous voit là, on peut vous appeler docteur, prophète, pasteur, pas seulement à l'église. Pas seulement à l'église. C'est pour cela que je dis que quand vous avez reçu un don ministériel, ça marche avec votre identité. Partout où vous êtes, on peut vous appeler docteur, pasteur, évangéliste, apôtre. Ça, c'est un don ministériel. Maintenant, un don spirituel, mon frère, ma soeur, ça ne marche pas avec votre identité. Un don spirituel. Pourquoi? Parce que si vous êtes au marché, quelqu'un ne peut pas vous appeler Madame la guérison, Madame la prophétie. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec votre identité, ça ne marche pas. On ne peut pas vous appeler comme ça. Madame la prophétie, Madame de guérison. Tandis qu'un pasteur ou un prophète, là où il est, on peut vous appeler pasteur. Ça, parce que ça marche avec l'identité de cet homme. Un don ministériel. Maintenant, si vous avez reçu un don ministériel, là, vous avez reçu un don de gouverner, un don de direction. Vous êtes là pour surveiller, pour protéger, pour exhorter. Quand vous avez reçu un don ministériel, comme par exemple un pasteur. Un pasteur n'est pas là seulement pour enseigner, prêcher seulement, non. Il est là aussi pour surveiller vos âmes. Il est là pour vous exhorter. Il est votre papa.
je ne dis pas votre père spirituel dans un autre sens, non. Il est votre papa. Il est là pour surveiller sur vos âmes. Mais tandis que celui qui a reçu un don spirituel, il est là pour travailler dans le ministère, mais il n'a pas un don de direction. Celui qui a reçu un don spirituel, il n'a pas reçu le don de direction. Il est là pour travailler dans le ministère. C'est pour cela. Celui qui a reçu un don ministériel, il est un ministre. Tandis que vous qui avez reçu le don spirituel, vous êtes là pour travailler dans le ministère, mais vous n'êtes pas un ministre. Non, vous n'êtes pas un ministre. Ça, c'est la différence. C'est la différence qui existe entre un don spirituel et un don ministériel. Celui qui a reçu un don ministériel, il a reçu un don de direction, de gouverner. Il est là pour surveiller. Il est là pour exhorter, édifier, tout ça. Il a une responsabilité. Il a plusieurs personnes sous sa responsabilité. Tandis que vous qui avez reçu un don spirituel, vous êtes là pour travailler avec lui dans le ministère. Mais vous n'êtes pas un ministre. Si vous avez reçu un don de la foi, vous n'êtes pas un ministre. Si vous avez reçu un don de la prophétie, vous n'êtes pas un ministre. Si vous avez reçu le don d'opérer des miracles, vous n'êtes pas un ministre. Mais tandis que celui qui a reçu un don ministériel, ça veut dire il est apôtre, ou bien il est prophète, ou il est pasteur, ou il est docteur, évangéliste, celui-là a reçu un don ministériel. Il est un ministre, mais vous qui avez reçu un don spirituel, vous êtes là pour travailler avec lui dans le ministère pour édifier l'Église. Vous n'avez pas plusieurs personnes sous votre responsabilité. Non, non, non. Si vous avez reçu un don de miracle, ça ne fait pas de vous un ministre de Dieu. Non, non. Non, non. Vous ne pouvez pas diriger une assemblée. Non, non. Si vous avez reçu un don de la prophétie, non, non, vous ne pouvez pas diriger une assemblée avec un don de la prophétie. Vous ne pouvez pas diriger une assemblée avec un don de la foi. Vous ne pouvez pas diriger une assemblée avec une parole de sagesse ou une parole de connaissance. Non, 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 mes frères et sœurs. C'est la différence que je fais pour vous ce soir entre un don spirituel et un don ministériel. Mes frères et sœurs. Pour moi, avec ces mieux, nous avons une différence entre un don spirituel et un don ministériel. Il y a un monde qui a un don ministériel, c'est un monde, par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, là, côté nous sommes là, c'est Jésus qui va le ministère, c'est Saint-Esprit lui-même qui va le don. Maintenant, lorsque un monde dit qu'il recevoir un don ministériel, ça veut dire que monde ça, les gagnants sous responsabilité, plusieurs personnes sous responsabilité pour le surveiller pour Christ. Mais monde ça, c'est un ministre lié. Si moun sa son ministre, ça veut dire capable d'un apôtre, les capable d'un prophète, les capable d'un docteur, capable d'un évangéliste, les capable d'un pasteur. Comme ça tout, les capable d'un évêque. Comme ça tout, les capable un groupe des anciens. Un groupe des anciens. Ça c'est moun qui travaille dans le ministère. Maintenant, mais yon moun qui gon don spirituel, ça pas fort pasteur. Ça pas fort docteur. Yon moun qui gon don spirituel, c'est juste ou là pour travailler avec pasteur dans le ministère. Donc, il n'y a pas qu'à faire la caillou ou gâter pour assemblée. Non, non. Non, 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 non. Non, non. Si c'est comme ça, ou quitter route là. Ou pas qu'à gâter l'église ou qu'on a dit fait qu'on a un don spirituel. Parce que ou qu'on don une parole de sagesse, une parole de connaissance, un don de la prophétie, un don d'opérer des miracles, un don de guérison. Ça veut dire ou gâter un pasteur pour ça. Non, ou pas pasteur pour ça. Ou là pour édifier l'église, ou là pour porter don gain pour servir l'église, mais pour travailler avec moun qui sous tête ou ministre qui sous tête ou. D'accord, ça veut dire qu'il y a une différence entre eux. Qu'on y a qui force et faiblesse. Force don, moun qui a don spirituel, la force, c'est lorsque la travaille dans le ministère, la pratique, la fait expérience, don pour le servir tout le monde.
dans l'église là. Lorsque moun sa arrêté dans pied Seigneur, lorsque moun sa marché dans la crainte du Seigneur, moun sa dans la sanctification, moun sa a travail maintenant dans le ministère, ou pral force don. Don là la au service de l'église. Mais quand il y a si don ça, moun ça tout, et pendant que l'église là, et puis ouais moun ça c'est on l'est là, on l'est pas là, on l'est pas là, on l'est là, don pas travail. Parce que même nous-mêmes, mes frères et sœurs, ça, même dans nous-mêmes, nous voyons ça. Pendant que nous marché dans le Seigneur, nous pratiqué un bagage, comme ça, on va venir meilleur. Meilleur. Parce que l'expérience là compte en pile, pas pour venir meilleur. Mais il y a un monde qui ont don, ou pas jamais mettre au service, ou pas jamais travail. Donc ça, ou pas pour force li. Ou pas pour force don. Et au bord don pour qui ça? Pour aider les autres. C'est pas pour en entendre. Deuxième question maintenant. Deuxième question. Nous allons répondre à la première question. On apprend deuxième question. Hein? Deuxième question. Hein? Est-ce que on question là mais aussi est-ce que donc la sécurité possible si on parle de ce monde qui ne va pas je sais la même annonce qui peut être posée comment ça répondre s'il vous plaît est-ce que le monde a chuté est-ce que dans sa promenade du moins c'est ce qu'il a donné et même on est alors l'enseignant public les ministres en pile l'enseignement on fait conférence il y a quelques assemblées là mais bon c'était ici mais madame Bernadette mais il y a des écoutes là on fait une conférence la famille mais la famille on fait un détail on fait nos partenaires on fait dames seulement on fait monsieur seulement. Et comme ça, moi, monsieur de conseil, papa, et même David encore un conseil pour moi, extraordinaire, même qu'il le fait avec le jeune, mais moi qui va s'attendre la vie chez nous, et la Caraïbe m'a souffert, mais elle devient comme si au moins la vie chez nous. Bon, là, ça, non, tu ralentis. Mais nous avons mal fait enseignement là, oui, très bientôt. Nous avons une grande assemblée dans la ville là. Ok. Deuxième question, est-ce que les hommes chité, cet esprit a tout prendre donne? Non. Non, non. Les hommes chité, ça ne veut pas dire le perdre don. Non. Et pour capable assurer de samedi là, non, nous allons lire de Romains chapitre 11, le verset 29. Romains 11, le verset 29. Lorsque on chité, Saint-Esprit va prendre droit. Il va prendre droit. Nous allons lire pour eux. Romains chapitre 11, le verset 29. Celui qui est tombé, nous allons lire ensemble Romains chapitre 11, Romains 11, le verset 29. Romains 11, le verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Voilà. Bon Dieu qu'on salba ou c'est chito chité lina ou don là. Mais qu'on y a c'est vrai ou chité don pas le travail, Jean pour le travail mais don toujours dans ou. Exemple encore nous capable prendre. Mais Satan, bon Dieu crée Satan à tout pouvoir, il bat le pouvoir. Mais lorsque Satan tombe, hein, mais ouais, Satan toujours fait une série de dégâts. Mais bon Dieu était capable de prendre pouvoir, non, men. Il était capable de prendre pouvoir, non, men. Il était là tout pouvoir. Si Satan, qui pas petit bon Dieu, lui-même qui tombe, d'ailleurs, il n'a pas de repentance pour lui. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de repentir. Ou est que, ou chiter. Si ouais, Satan, bon Dieu, pas de prendre, pas ou même qui c'est petit bon Dieu, tombe le faux cadeau. C'est comme si nous avons dit, yon papa qui a acheté yon tennis pour petit li. On prend un exemple comme ça. Et puis tout le monde ça fait papa un bagay. Et puis pour papa dit comme ça, bon, peut-être ça fait dans la bon tennis moi. Ou pas de baler oui. Ou pas de baler tout le monde aller. Si ou baler tout le monde un bagay par rapport parce qu'il pas font bagay qui mal, pas de lui font bagay qui mal ou pas de baler dans tout cœur. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains 11 le verset 29. Non. Bon, cet esprit n'a pas prendre don dans mes mondes.
Saint-Esprit a pas prendre don dans même monde. Soit Saint-Esprit a fin baoul net, il pas prendre don. Mais don ça pas en fonction. Parce que lorsque Saint-Esprit a dans nous, livrer don en travail, il faut qu'on a l'église, parce que c'est pour l'autre, c'est pour édifier l'autre. Mais qu'on a sous par l'église, on chite ou dans toute boîte de nuit, ça don ça va l'utile. Même là, on a don de guérison, le pas manifester, qu'on y a mis tandis que don en ou. Don en ou. C'est même, j'aime dire, un petit monde qui qu'on fait les qu'on fait une démonstration mathématique, les qu'on aime bien, et puis ils font bon temps, ils va jamais travailler mathématique encore, ils va ça vague dans l'autre activité. Vous doit mettre démonstration ça défend et puis le regarder tout le monde ça regarde dans l'air, il va comprendre comment pour commencer, comment pour finir, il te qu'on fait. Mais quand il va voir que les petits monde ça commence à reprendre ni, il prend livre li, il reprend ni, il commence à bailler temps dans livre li, il reprend ni et puis il va venir pour que ça connaissance santé là déjà. Connaissance de là déjà ou pas même nous même qui grand monde regarder pour ou que doit appeler Bible net là toute journée là on paquet de verset qu'on a tête ou souvent paquet ton pas jamais Bible on paquet de verset pour aller mais de discuter contre verset mais pas nous font passer yeux sur le corps et verset remonter ça qui ça lié le Saint-Esprit pas prend salba nous non le Saint-Esprit pas prend salba ou mais lorsque qu'on y a ou pas au pied du mur ou pas au pied du maître salba ou c'est comme si li en dedans mais le pas travail. D'accord? C'est comme si les en dedans, les pas travail. C'est comme si nous avons un monde qui gagne la foi, mais la foi est morte. Mais la foi là, d'accord? La foi là, comme Jean apôtre Jacques dit là, c'est comme si la foi là, mais la foi est morte parce que ça, il n'a pas fait œuvre, il va faire le travail. Mais la foi là, la foi qu'on a qui salvé, c'est comme si nous avons dit la foi dormi. Ça veut dire, mes frères et sœurs, non, Dieu pas prend don que les nous. Est-ce que tu as une autre question encore? Est-ce que tu as l'autre question encore? Oui, nous répondons dans deux questions, ça a plusieurs volets dans des questions. Quand il y a mes frères et sœurs, gagner, vous devez appeler une série de auteurs. Vous devez appeler une série de auteurs. Ils font classement dans le don. Il y a des gens qui font classement. Par exemple, si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, nous jouons 9 dons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais tandis que ce n'est pas 9 dons seulement. Le plus souvent, on nous toujours dit 9 dons, 9 dons. Le Saint-Esprit pas 9 dons seulement. Soit contrôlé, ou après que l'apôtre Paul, il sorti dans Romains chapitre 12 là, à partir du verset 4, 6, à continuer à prendre une liste de dons. L'on parle dans 1 Corinthiens maintenant chapitre 12. Ici, on a besoin de l'autre liste de dons. L'on parle dans Éphésiens, on a l'autre liste de dons. Ce n'est pas seulement 9 dons. Ici, mes frères et sœurs, il y a un autre appli, mais j'en classé dans pour 9 dons. Il y a les classés dans 3 groupes. 3 groupes. Par exemple, il y a un docteur qu'on appelle Alfred Cohen, lui-même les plus bons liste de 20 dons. Ouais, on liste de 20 dons. Alfred Cohen. Tandis qu'il y a l'autre auteur qui doit appeler ou 9 dons. Par exemple, il y a auteur d'appli qui est classé dons pour nous, par exemple, dons de puissance. Comment il classé dons de puissance, soit dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. Il y a des gens qui ont classé dons. Dons de puissance. Ouais, don de puissance. Vous mettez toi dans don de puissance, vous mettez toi dans don de révélation, vous mettez toi dans don vocaux. Qu'on y a dans don de puissance, qui sont dans don de puissance. Vous parlez par exemple don de la foi, don de guérison, don d'opérer des miracles. Ouais, toi, dans ça, vous mettez dans don de puissance. Ouais, la foi, don d'opérer des miracles, don de guérison. Ouais, vous mettez dans don de puissance. Je fais le fait, on groupe de toi. Après, vous parlez de don de révélation. Don de révélation, qui ça, mon jeune la donne? Une parole de sagesse, une parole de connaissance, et puis discernement des esprits. Ça, c'est don de révélation. Quand il y a un troisième groupe de dons, comment vous classez les mêmes dons vocaux? Vocaux, par exemple, la prophétie, le don des langues, et puis le don d'interprétation des langues. Ça, c'est 3. L'autre groupe de dons, ça veut dire vous classez 9 dons comme ça. Dons de puissance, dons de révélation, dons vocaux. Mais ce n'est pas seulement 9 dons qui gagnent, mes frères et sœurs, j'en dis non. Ça, c'est seulement classement ça. C'est le monde qui fait, par exemple, lorsque il applique seulement 1 Corinthiens chapitre 12. Mais ou même, on met tourner dans Romains chapitre 12 à partir du verset 4, ou après on liste des dons, et puis rentrer dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4 à continuer tout, ou après on l'autre liste de dons, et puis rentrer dans Éphésiens chapitre 4 à partir de verset 7 ou après on l'autre liste de dons. Pas seulement 9 dons. Mais mes frères et sœurs, c'est pour nous dire, lorsque Jésus baille ministère,
le Saint-Esprit même qui ça le fait, les bail don yo. Yon pasteur pas fonctionner sans don. Pasteur, Jésus choisit comme pasteur, c'est Saint-Esprit qui bat le don. Par exemple, dans Acte chapitre 2, c'est même gens, lorsque Jésus dit disciples, restez à Jérusalem. Quand le Saint-Esprit a venu sur nous, après ça, c'est dans Acte 1, le verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur eux, et là, il parle recevoir une puissance. C'est le Saint-Esprit qui vient sur eux. Il faut autant le Saint-Esprit. Qui est-ce qui t'a choisi comme apôtre? C'est Jésus. Mais Jésus dit, ton Saint-Esprit a venu lui-même. Pour le banon, ça, pour le banon, c'est ça nous parle témoin. Ça veut dire, Jésus choisit comme pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète. Ça, c'est ministère pas où. Mais ministère n'a pas marché sans don. Qu'on y a, son don, ça y est tout, oui, don ministériel, là, les Jésus choisit comme un pasteur, comme un apôtre, ou son ministre. Mais qu'on y a, puissance ou pral gen en don pour manifester, c'est le Saint-Esprit qui pral baoul. C'est le Saint-Esprit qui pral baoul, mais cet esprit a lui-même il pral baoul plusieurs parce que son ministre. Parce que ou c'est un ministre. Mais yon moun konya qui seulement recevoir yon don spirituel, li pas recevoir yon don ministériel, c'est des bagages différents. Ou recevoir yon don de guérison, ou travailler pour l'église là. Ou travailler dans le ministère. Parce que il y a plusieurs autres bagages qui ont fait dans le ministère, diaconesse, diacre, ils sont capables dans le ministère. Mais comme ça, tout doit avoir un monde, les Saint-Esprit retirent mon dans côté. Par exemple, dans le diaconat, et puis le passé vient évangéliste, ça fait dans la Bible avec Philippe. Philippe était un diacre. Philippe, il était un diacre. Il vient monter, il vient évangéliste. C'est Philippe, ça, lui-même tout, qui était à le baptiser éthiopien. Il était juste un diacre, il a servi, il était choisi comme diacre. Et puis, Jésus, on comprend qu'il vient évangéliste, ou qu'il doit travailler dans le ministère, ou qu'il a un don spirituel, mais ou peut connaître son don ministériel, et puis, ouais, Jésus va mettre les sous, et puis, devant, parce que c'est dans l'exercice au pral vraiment. Et même, j'arrive avec Étienne. Étienne, si Étienne pas tout le monde, il te doit tuer rapide, ou tu dois Étienne pas seulement t'approcher ta table parce qu'ils sont les qui te enseigner bien. Et c'est pas de monsieur bail parole là, parce que tout le monde toujours comprend, il y a un monde qui c'est diacre, son monde qui va le travail comme si on a fait manger et séparer manger seulement. Non, 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 non. Il y a un monde qui sont diaconnes, son monde tout qui compte la parole. Son monde qui plein d'esprit, qui ont fille, qui ont garçon plein d'esprit. D'accord? Et nous pour nous faire une étude on laisse ou plein d'esprit et rempli du Saint-Esprit. Eh bien, mes frères et sœurs, nous bénissons bon Dieu. Nous disons bon Dieu merci. Pour toutes questions, nous toujours posées, nous toujours très ouverts pour nous répondre aux questions. Et à cela, nous sommes venus répondre aux questions. Il y a un homme de Dieu qui t'a posé nous 4 questions. 2 questions, mais qui t'a gagné 4 volets en dernier. Nous avons porté une différence entre un don spirituel et un don ministériel. Et puis, tout nous avons dit tout le don spirituel, mais qui est il y a un monde qui a un don ministériel, mais qui est pour être capable pour nous faire travail bon Dieu ensemble, d'espérer que l'élément de réponse à nous porter avec verset biblique capable d'aider ou pour prendre des mots pour sa frère à dire là est-ce que c'est vrai, ses amis ou ses frères, chaque fois nous tomber sous chaîne ça nous là pour nous porter parole là plus loin, son chapeau nous gain chapeau l'évangile là maintenant d'autant plus abonnez avec chaîne là, partagez étudiez, faites des commentaires, mettez des likes, partagez, voyez là, c'est ça seulement. Nous pas faire rien sur YouTube pour l'argent. Jamais. Nous pas esprit ça. Nous pas faire rien. Nous fait seulement nous là, nous prêter réseaux sociaux pour nous parler la parole. C'est ça, nous prêter réseaux sociaux pour nous parler la parole. Que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment. Seigneur, merci. Merci pour parole. Merci pour grâce. Merci pour Dieu nous ouvrir sur parole. Nous pas seulement monde qui connaît toute la parole. Nous pas seulement comme monde qui connaît tout, qui gagne toute la connaissance. Non. Mais on dit grâce au partager ensemble avec nous, ça permet nous capables de partager en tant que frère avec ceux nous pour l'évangile là capable d'aller plus loin. Nous bénissons Seigneur. Et chaque monde qui tend des études ça, qui tend des éléments de réponse ça, le monde qui te pose des questions au Seigneur. Bénis-le davantage, comme ça, il est capable de partager avec un frère. Il est capable de donner une réponse sur le bagage qu'il a cherché. Parce que ce n'est pas nous qui portons réponse, on servir ensemble avec nous comme un canal, afin que pour le pouvoir capable d'édifier. Merci, parce que c'est vous-même qui sont là. Nous bénissons, Père. Nous prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Allez en paix. Que bon Dieu est capable de bénir nous, que bon Dieu est capable de garder nous. C'est frères, c'est amis qui sont là pour nous travailler ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, ciao.